Un exercice sur le calcul d'air. Alors, nous avons ici dessiné trois cercles. Un cercle C1 rouge, un cercle C2 noir et un cercle C3 ici bleu. J'ai représenté ici une mesure X. Et on nous dit que le diamètre de chaque cercle, par exemple, regardez ici, le diamètre de ce cercle-ci, est égal au rayon du cercle immédiatement plus grand. Donc on voit bien que le diamètre de ce cercle vaut le rayon de ce cercle. Le diamètre du cercle C2 vaut le rayon du cercle C1. Et il faut calculer, ou bien exprimer en fonction de x, puisqu'ici je n'ai pas donné une valeur pour x, exprimer en fonction de x, l'aire du domaine assuré. Alors, on voit que cette aire n'est pas une aire commune, c'est pas l'aire d'un trapèze, ni d'un triangle, ni d'un carré, ni d'un rectangle. C'est une aire un peu complexe. Donc, cette aire, je vais l'appeler R, tout simplement, l'aire du domaine. Alors, pour la trouver, on peut faire comme ceci. On peut procéder peut-être par différence, soustraction. On va prendre l'aire du cercle C1. D'accord ? On prend l'aire du cercle C1 et on va lui retrancher l'aire du cercle C2. Alors, en faisant ceci, si je fais l'aire du grand cercle moins l'aire du cercle C2, j'aurai déjà ici l'aire du croissant. On est d'accord ? L'aire du grand cercle moins ici ce vide, j'aurai ici l'aire du croissant. Et maintenant, il faut que je rajoute aussi l'aire du cercle C3. Je vais donc obtenir, alors je sais que l'aire d'un cercle, c'est de façon générale, je peux le remarquer ici, l'aire d'un cercle, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Donc, on y va, pi fois, alors, au niveau du rayon du cercle C1, son rayon, c'est marqué ici, ça vaut x. Donc ça fait pi x carré. Moins l'aire du cercle C2. Alors, le diamètre du cercle C2, c'est x, et son rayon, que je représente ici, c'est forcément la moitié de x, c'est-à-dire x sur 2. Donc ça fait pi fois x sur 2 au carré. On fait attention de bien mettre le carré et de mettre des parenthèses. Plus l'aire du cercle C3, donc ça fait pi. Alors le rayon, alors déjà le diamètre du cercle C3, c'est x sur 2. Donc le rayon du cercle, je vais le marquer ici, le rayon du cercle C3, ça sera la moitié de x sur 2. On est d'accord, hein? Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Ce qui va me donner x sur 2 fois 2, 4. D'accord? Donc, le premier cercle a un rayon x, le deuxième cercle a un rayon x sur 2, et le troisième cercle, ici, a un rayon x sur 4. Donc je mets x sur 4 au carré. Je vais maintenant distribuer, ici les carrés. Donc j'obtiens pi x carré moins pi, le carré s'applique au numérateur et au dénominateur. Donc j'obtiens x carré sur 2 au carré, ça fait 4. Ici c'est pareil, x au carré, ça fait x au carré. Et 4 au carré, ça fait 16. Je vais mettre au même dénominateur, je vais garder comme référence 16. Ici j'ai un 4, je vais faire x4 au dénominateur et x4 au numérateur. Ici j'ai rien, en fait c'est comme si j'avais 16. Voilà, 16, 16. J'ai donc ici, là je vais rajouter un 1. 16, 16, 16. Le dénominateur commun c'est 16. Et ici je fais 16 moins 4, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. J'aurai donc 13 pi x carré. Donc voilà l'expression de l'aire du domaine assuré. Cet exercice est terminé.